dans Capsule, le concentré d'expertise dédié à la gestion de fortune en Suisse. L'Impact Investing est au cœur d'une série de vidéos thématiques diffusées sur Sphère TV. Nous avons sélectionné pour vous des sociétés qui, en plus d'être rentables, ont un impact environnemental et social positif. Pour tout connaître sur la mobilité bleue, j'ai le plaisir d'accueillir Sue Putala, CEO et cofondatrice de Mobifly. Elle est également présidente de l'association suisse Zero Emission Boat. Bonjour Sue et bienvenue. Bonjour, merci de m'inviter. Que recouvre exactement la mobilité bleue, Sue? Alors, la mobilité bleue consiste à relier soit deux rives entre elles, ou soit donc sur le lac, soit en mer, ou sur des rivières. Sur le territoire suisse, le transport arrive largement en tête, avec 32% des émissions dégagées. Quelles sont les solutions drastiques à mettre en place pour assurer justement cette mobilité bleue? La première solution drastique, c'est l'aménagement des infrastructures portuaires. Donc, qui dit mobilité bleue décarbonée, dit infrastructure pour les recharger, soit en hydrogène, soit en électricité, ou même avec des panneaux solaires pour compléter en apport. Donc, il faut investir dans l'aménagement de ces infrastructures sur les ports qui vont recevoir cette mobilité bleue. Et comment permettre aux opérateurs de transport de rester économiquement viables? Ils vont être de plus en plus économiquement viables avec du transport zéro émission, simplement parce que les taxations carbone vont arriver. Elles sont déjà parfois arrivées en Europe et dans certaines parties du monde. Donc, ils ne vont plus pouvoir bénéficier de ces aides publiques, comme nous avons par exemple en Suisse sur les huiles minérales. Certaines entreprises reçoivent jusqu'à 1 million, voire même plus, pour compenser le prix de ces huiles minérales. Donc, il faut savoir que dans le futur, ils seront taxés lourdement et que investir aujourd'hui dans des bateaux décarbonés, ça leur permettra bien évidemment d'être rentables à très court terme. Vous avez fait le choix avec vos Mayfly des bateaux à foil en exploitant finalement l'infrastructure naturelle, des lacs, des rivières. Expliquez-nous un petit peu vos choix technologiques et surtout le business model de Mobifly. Alors, Mobifly a choisi clairement la technologie hydrofoil. C'est une technologie que nous maîtrisons, qui comporte bien sûr des foils et un système de contrôle de vol, donc un logiciel. Et cela nous permet de réduire drastiquement la consommation énergétique. Contrairement à un bateau thermique, on ne peut pas repasser à la pompe et remettre de l'essence rapidement. Donc on doit économiser encore plus l'énergie. Et le système des foils avec le contrôle de vol nous permet, dès qu'on décolle, de réduire drastiquement. La courbe énergétique va chuter et cela nous donne une plus grande autonomie dans le fonctionnement. Donc, on est beaucoup plus rentable grâce à ces foils. Dans quelle mesure cette mobilité bleue attire-t-elle les investisseurs? Elle les attire de plus en plus car, comme on l'a dit, aujourd'hui, le cadre juridique est en train de changer et on sait que ça ne va pas continuer comme ça. On sait que demain, certaines villes vont fermer leurs centres aux bateaux qui sont thermiques, donc polluants, et ils vont aussi les taxer massivement. Donc, évidemment, que cela crée un marché, et quand il y a un marché, il y a généralement des investisseurs qui aiment être là pour soutenir ce marché et sa croissance. Pour assurer le transport fluvial, vous avez signé des partenariats avec certains opérateurs, avec des villes en Suisse, à l'étranger également. Que leur apportez-vous? Ce qu'on leur apporte, c'est une solution qui est là, qui est prête pour passer à du transport zéro émission et donc de préparer l'avenir. Grâce à nos bateaux, ils ont non seulement un CAPEX, mais un OPEX aussi qui est là, avec une technologie qui n'est pas à venir dans 5 ans, mais qui est là, qui est démontrée et qui est mûre. Et c'est ça qui les intéresse, c'est de pouvoir opérer finalement sans devoir, eux, totalement changer leurs habitudes. Et c'est ce à quoi on travaille, puisque nous, nos équipes d'ingénieurs viennent de l'America's Cup. C'est tout ce savoir-faire qu'on met au service d'une mobilité bleue, durable, et donc en permettant aux opérateurs d'avoir des bateaux qui vont avoir des performances
quasi similaires à ceux des bateaux thermiques qu'ils opèrent aujourd'hui. Mais quel doit être le soutien des autorités dans les projets innovants comme le vôtre? Alors, les autorités doivent bien entendu soutenir l'innovation par des fonds d'innovation, mais ils doivent surtout soutenir les opérateurs et la construction d'infrastructures, donc les municipalités aussi, et les cantons, si on parle en Suisse, pour aider cette transition à s'opérer plus rapidement. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui ce qui est attendu des autorités, au-delà de tout ce qu'ils peuvent apporter à des entreprises innovantes comme la nôtre. Et à 5 ans, comment voyez-vous le développement de la mobilité bleue? Il est de plus en plus grand, puisqu'on voit notamment les pays nordiques investissent massivement dans cette mobilité bleue. On voit la tendance, elle est à la hausse sur la mobilité bleue, car les contours de nos villes sont complètement saturés, les centres urbains sont saturés, et aujourd'hui, cette mobilité bleue, grâce à la multimodalité, va permettre de relier les villes de manière efficace, avec des coûts d'infrastructure bien moins grands que de construire des routes, et permettre donc à un citoyen, en prenant son vélo, sa trottinette, de relier très rapidement son lieu de travail et de permettre justement cette mobilité multimodale de manière pratique, pragmatique et à moindre coût. Merci beaucoup, Sue, pour cet éclairage très instructif sur les défis environnementaux, sociaux, économiques et aussi technologiques de la mobilité bleue. Merci à vous. Merci infiniment à notre public et notre audience qui nous suit sur Sphère TV.